Maintenant que nous savons poser les points d'entrée et les points de sortie, on peut commencer à monter n'importe quel type de vidéo. Donc si on commence par exemple à choisir une image dans ce clip, je vais vous montrer la technique que je préfère pour travailler rapidement, en admettant que je vais prendre le clip à ce moment-là, juste avant que la fiche ne s'enfonce dans le téléphone, je vais déplacer le point d'entrée, ce que je viens de faire, et ensuite ramener le point de sortie contre le point d'entrée, et puis ne prendre que la partie qui m'intéresse en faisant dérouler comme ça, et dès que c'est fait, je relâche. J'ai mon premier plan, je le pose sur la timeline. Je vais choisir le deuxième plan. Dans ce plan-là, double tap pour zoomer. Je vais chercher un mouvement que voici. Donc, il se parle. J'appuie sur play pour voir en vitesse réelle. Je suis à la fin du mouvement. J'appuie sur pause. J'appuie sur mon point de sortie. Je dézoome et je pose mon contenu. Je vérifie mon montage. Et là, on se rend compte que le premier clip est trop court. Donc pour corriger ça une fois que le clip est déjà posé dans la timeline, on veut travailler précisément dans cette zone-là, autour de la tête de lecture. Donc on va écarter les deux doigts sur l'écran pour pouvoir zoomer dans la timeline et travailler précisément. Je vais sélectionner en le touchant une fois le premier clip pour voir apparaître de part et d'autre les flèches qui permettent de redimensionner le contenu. Et la différence par rapport à une photo, c'est que si vous choisissez les flèches à l'avant du clip ou les flèches à l'arrière, l'effet produit n'est pas le même. Si je prends les flèches à l'avant et que je tire vers la gauche, je vais ajouter du contenu. Donc maintenant, vous voyez que mon point d'entrée est déplacé. On commence le clip plus tôt. En l'occurrence, ce n'est pas ce que je voulais faire, donc j'annule ici. Et si je tire le plan vers l'arrière, je vais rajouter du contenu pour rendre le plan plus long, mais en mettant du contenu par l'arrière. Le voilà plus long, et ensuite, l'enchaînement est préservé avec mon deuxième clip. Et ainsi de suite, vous pouvez continuer votre montage en ajoutant les clips les uns derrière les autres. Je vous rappelle que vous pouvez insérer à tout moment n'importe quel clip entre deux autres. Donc si on prend par exemple celui-ci, on va choisir un point d'entrée, un point de sortie, et on le fait glisser entre les clips et on va attendre de voir ces accolades d'insertion. On relâche et notre clip s'est inséré entre les deux.